Bonjour à toutes et à tous, dans cette vidéo je vous propose de découvrir Vitis dans sa version 2023.2. Alors Vitis, c'est le logiciel phare de AMD Xilinx pour le développement de SOC ou de FPGA. Ici je vous propose de réaliser un projet simple qui contient un cœur ARM et des périphériques pour cibler une carte Zibo, qui est une carte de Digiland. On va commencer par la conception de l'architecture matérielle qui est réalisée avec le logiciel Vivado, dont on peut dire qu'il a assez peu changé depuis les versions précédentes. Donc ce logiciel Vivado, je le lance donc à partir du dock. Alors évidemment, pour ça, il a fallu réaliser une installation de Vivado et de Vitis sur Ubuntu que j'ai choisi donc pour ce cycle de vidéo. Alors, on commence par créer un projet. Voilà. Alors, ce projet, je vais le stocker dans un dossier adapté. Vous faites comme vous voulez de votre côté. Je vais l'appeler projet 1. Voilà, quelque chose de simple. Ensuite, il s'agit d'un projet de type Register Transfer Level, une architecture matérielle. Le langage cible, c'est le VHDL. Il n'y a pas de fichier source à ajouter initialement, pas de fichier de contrainte. En revanche, on choisit la carte sur laquelle on développe. Donc, je vous l'ai dit, dans mon cas, c'est une carte de Digiland. C'est le modèle Zibo et c'est la version B3. Puis maintenant, on obtient un petit résumé des caractéristiques de notre projet. Bien, à partir de là, on va donc créer un bloc design, c'est donc un schéma qui va contenir toute notre architecture matérielle. Alors je l'appelle projet 1, ce schéma. Et à l'intérieur, je vais commencer par placer un premier module de propriété intellectuelle, le cœur du système, donc le Zinc 7 Processing System. Donc le voici, ce Zinc 7 Processing System, on peut voir ça comme un gros microcontrôleur. Alors il y a des automatismes proposés par le logiciel qui vont permettre de connecter tout ce qui a été défini dans les fichiers, par exemple, de configuration de la carte qui a été choisie. Et ici, ça concerne par exemple la mémoire DDR, qui va donc être connectée automatiquement. On ajoute ensuite un élément qui va nous permettre d'accéder au LED et au bouton poussoir. Alors pour ça, Vivado nous propose un AXI GPIO qui est donc un périphérique qui permet via le bus AXI d'accéder au bouton poussoir, au LED, enfin à différents éléments. Donc le voici, cet AXI GPIO. On le configure par un double clic et ici, on le configure en choisissant d'abord les LED sur le canal 1 et ensuite les boutons poussoirs sur le canal 2. Alors on le voit, on pourrait également choisir de mettre en place les interruptions. Je ne le fais pas pour le moment, on verra ça plus tard. Voilà, alors maintenant je peux le connecter et je reprends à nouveau les possibilités d'automatisation du logiciel et je connecte tous les éléments, c'est-à-dire les deux canaux ainsi que le bus AXI. Alors on obtient initialement un schéma un petit peu moche, mais le logiciel dispose ici d'un outil, un Regenerate Layout, qui nous permet de régénérer donc toute la disposition du schéma. Et tout cela, vous le voyez, se fait de façon automatique. Alors, on peut s'étonner de la présence de modules supplémentaires par rapport à ce qu'on a placé par nous-mêmes. Donc l'automatisation a ajouté un dispositif ici qui permet d'assurer le reset de l'ensemble des éléments disponibles sur l'architecture matérielle. Et il a également ajouté ici un module de type AXI Interconnect qui permet d'interconnecter au processeur différents périphériques via le bus AXI. Alors le bus AXI, j'en ferai une présentation plus détaillée dans une autre vidéo. Pour l'instant, le tout c'est de savoir que quand un microprocesseur veut écrire dans la mémoire, quand il veut écrire dans un périphérique, il a besoin finalement de spécifier une adresse d'écriture et une donnée à écrire. Tout cela
se fait via un certain nombre de signaux de contrôle. Et donc, un des rôles ici de l'AXI Interconnect, eh bien, c'est de venir sélectionner l'AXI GPIO uniquement lorsqu'on s'adresse à lui, c'est-à-dire lorsqu'on vient cibler la plage d'adresse de cet élément-là. Et d'ailleurs, puisqu'on parle d'adresse, ici on a l'adresse editor, qui nous permet de voir que, effectivement, cet AXI GPIO, il est positionné dans une section particulière de la cartographie mémoire, et il se trouve à l'adresse 0x4120.0000, c'est donc une adresse sur 32 bits, et on lui a réservé 64 kilooctets à cet élément. Alors c'est bien plus qu'il n'en faut, puisque ici nous n'avons pas besoin d'autant. Bien, donc l'architecture matérielle ici est terminée. Avant de pouvoir l'implémenter, de générer le bitstream qui va permettre de programmer le composant, eh bien, on va devoir sélectionner donc le schéma, et ce schéma, on va en créer un wrapper HDL qui va permettre de donner de la visibilité au logiciel sur les entrées et sorties, de définir, vu de l'extérieur, l'ensemble de ce système. Alors, on obtient quelques avertissements ici qui sont liés en fait au routage de la carte sur les éléments en mémoire, qui seront sans incidence pour la suite, donc on n'en tiendra pas compte. Donc ici, vous pouvez constater que le sommet de la hiérarchie du projet, c'est maintenant le projet 1 wrapper qui vient d'être généré avec l'outil Create Wrapper HDL. Et à l'intérieur, évidemment, en dessous, on retrouve donc le diagramme qui a été dessiné. Bien, je peux maintenant effectuer la synthèse, l'implémentation et générer le bitstream, c'est-à-dire le fichier de programmation de la carte. On va faire toutes ces opérations en même temps. On va sélectionner le nombre de threads maximum disponibles sur l'ordinateur. Donc moi j'ai un vieil ordinateur avec 4 cœurs. Et on lance l'opération. Alors c'est une opération qui est relativement longue. Donc je vais mettre la vidéo en pause pendant ce temps et on se retrouve quand c'est terminé. Donc après quelques minutes, donc, on obtient le résultat, enfin quelques minutes avec mon ordinateur. Alors on peut ouvrir le résultat de cette implémentation. Bon, ça va nous permettre de voir de façon très grossière quels sont les éléments qui ont été utilisés dans l'architecture matérielle réelle. Donc ici, dans cette partie-là, on trouve tout ce qui correspond au cœur ARM. Et puis là, toute la logique qui a été mise en place pour pouvoir utiliser l'AXI GPIO. Donc on est dans la zone FPGA sur cette partie-là. Et puis ici, on trouve les différentes broches. Bon, là, je suppose que si on zoome, ce qu'on va trouver, ce sont les broches destinées au LED, par exemple. Voilà, donc on trouve effectivement ici, c'est ce qui correspond à la sortie, pardon, plutôt à l'entrée pour le bouton poussoir. Enfin, un des boutons poussoirs. Alors, je ne détaille pas tout ça. Ce qui m'intéresse maintenant, c'est de pouvoir programmer le cœur ARM de façon à, par exemple, lire l'état des interrupteurs et les répercuter sur les LED. Donc tout ça, évidemment, ça va se faire dans un autre environnement. Cet environnement, c'est celui de Vitis. Avant d'y accéder, eh bien, il faut procéder à l'exportation de l'architecture matérielle. Donc pour ça, on choisit dans le menu File Export, Export Hardware, et on va intégrer le bitstream à cet export. Donc je vais laisser le nom qui est proposé, ça tombe dans le dossier de mon projet, donc pas de problème. Donc le logiciel a créé un fichier dans lequel on va donc trouver tous les éléments nécessaires à la compréhension de l'architecture matérielle de notre projet. Alors, je vais vous montrer ce fichier. Il se trouve donc dans le dossier de notre projet. Et finalement, il correspond à un dossier compressé. C'est un fichier à l'extension .xsa, mais c'est un dossier compressé que l'on peut visualiser avec un gestionnaire d'archives. Et à l'intérieur, on voit que effectivement, on trouve des fichiers en C qui vont permettre d'utiliser
l'architecture matérielle. Et on trouve également un fichier ici projet1 wrapper.bit qui est donc le fichier de configuration de toute la partie FPGA de notre projet. Donc toute l'architecture matérielle se trouve à l'intérieur de ce point .bit. Donc là, c'est la fin d'une première étape. L'étape suivante va donc consister à venir utiliser le logiciel Vitis pour programmer la carte. Voilà, cette vidéo vous est offerte donc par l'Université de Nantes, dans laquelle j'interviens à l'IUT. Donc prochaine vidéo sur l'utilisation de Vitis pour programmer la carte.